Je suis Frédéric Perrault, donc enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux et rattaché au laboratoire CENBG, qui est le Centre d'études nucléaires de Bordeaux-Gradignan. C'est un laboratoire qui dépend du CNRS et de l'Université de Bordeaux. Et moi, plus particulièrement, je travaille dans un groupe de recherche qui s'appelle le groupe Neutrino et Basse Radioactivité, qui est un des 8 groupes de recherche du laboratoire. Dans le groupe Neutrino du CENBG, on travaille sur une particule qui s'appelle justement le neutrino, qui est une particule neutre, qui interagit très peu avec la matière car elle n'est sensible qu'à une seule force, la force faible. Donc on est traversé de neutrinos sans nous en rendre compte. Et ce qui a mis en évidence le prix Nobel 2015 cette année, c'est que le neutrino avait une masse. Et cette masse est très faible, elle est 1 million de fois plus petite que celle de l'électron. On ne connaît pas encore sa valeur exacte, mais on sait qu'elle a une masse et c'est vraiment une quantité fondamentale, une information très importante. Donc nous, nos travaux de recherche se placent en lien direct avec ce résultat que le neutrino a une masse, puisque nous, on cherche à mettre en évidence une radioactivité qui s'appelle double bêta, et qui, si on l'observait, nous dirait quelle est la masse du neutrino et quelle est sa nature, particule, antiparticule. Alors, pour rechercher cet événement très rare, il faut s'affranchir de tous les signaux parasites possibles. Et l'un des signaux parasites auxquels on est sensible dans cette recherche, c'est la radioactivité naturelle des matériaux qui vont composer l'instrument qu'on va mettre en place. Donc ici, dans la plateforme Prisna, on sélectionne les matériaux pour qu'on s'assure qu'ils aient le moins de radioactivité naturelle possible. Donc là, j'ai par exemple un des composants de l'instrument qu'on cherche à construire, qui est un photomultiplicateur. Donc une manière de le tester, c'est de le mettre dans cette chambre de mesure qui est capable de mesurer si ce photomultiplicateur émet du radon ou pas, qui est un gaz radioactif naturel. Donc on le place ici. Et en quelques jours de mesure, on aura la réponse pour savoir si on peut valider ce matériau au niveau de sa radioactivité. Alors dans le cadre de notre recherche sur le neutrino et sur la sélection des matériaux suivant leur niveau de radioactivité, on a été amené à développer des détecteurs sensibles aux rayons gamma et capables de mesurer des niveaux d'activité très très faibles. Alors vous avez au premier plan là-bas un blindage en plomb qui héberge notre détecteur gamma très sensible. Alors on dit détecteur, mais on pourrait dire l'œil gamma, puisque les rayons gamma sont une lumière particulière, très énergétique, auquel lui est sensible, tout comme notre œil à nous est sensible à la lumière visible. Alors cette lumière gamma ou cette lumière visible a une énergie bien particulière, que l'on peut mesurer ici sur l'écran sur ce qu'on appelle un spectre en énergie. Donc vous pouvez observer un pic qui nous donne l'énergie du gamma émis et qui nous permet comme ça d'identifier le noyau radioactif qui a émis ce gamma. Donc une application inattendue a été de mesurer la radioactivité contenue dans le vin grâce à l'expertise du CENBG. C'est maintenant une méthode employée par le service de la répression des fraudes pour identifier les contrefaçons dans les vins.